Armée de brebis conduite par un lion dans un combat va gagner contre une armée de lions conduite par une brebis. Bonjour et bienvenue dans cette page. C'est Fora Béa de Journey to Success en fait. Toujours sur le même sujet des attitudes. Aujourd'hui, j'aimerais parler encore un peu plus sur l'attitude et j'ai commencé avec ces bons messages qui dit une armée de brebis conduite par un lion. Va gagner contre une armée de lions conduite par un brebis. Simplement pour vous dire que d'abord, il faut savoir que votre attitude est très contagieuse. Alors, si vous voulez être une personne, une grande personne, une personne que les gens s'inspirent à être, une personne que les gens prennent pour un bon exemple, il faut avoir une attitude différente de nous autres. Parce que votre attitude, les gens qui vous suivront seront capables de développer cette attitude-là. Alors, si c'est une mauvaise attitude, comment est-ce que les gens qui vous suivent peuvent la développer et peuvent changer leur vie? Vous devez avoir une attitude qui est inspirante, une attitude que les gens qui vous suivent, qui vous entendent, se disent que vous avez quoi, moi je veux être comme cette personne, je veux vraiment la voir parce qu'elle m'inspire et tout ça. Les lions, les groupes de lions vont gagner contre l'autre groupe parce que d'abord un lion c'est un animal très courageux, un animal qui n'a pas peur de quoi que ce soit, un animal qui part après ce qu'il veut. Alors quel genre d'attitude toi tu as aujourd'hui en tant que quelqu'un qui veut être un leader? Il faut avoir une attitude de lion, une attitude qui ne craint rien, une attitude qui est positive, une attitude qui se dit que tu sais quoi, je veux ça, je pars après ça. Pas une attitude de brebis. Tu vas dormir pendant les combats, tu vas abandonner pendant les combats. Développer une bonne attitude, une attitude que les gens qui te suivent seront vraiment inspirés de développer aussi. Si tu veux être une personne qui veut changer le monde, si tu veux être une personne qui veut inspirer les gens, si tu veux être une personne qui veut amener quelque chose de nouveau dans ce monde, il faudra développer une attitude de lion, il faudra développer une attitude puissante parce que comme je viens de le dire, votre attitude est très contagieuse. Apprenez à choisir votre attitude. Et j'aimerais vous dire une petite histoire de la Bible, même si tu n'es pas chrétien. Ça, c'est juste une histoire très inspirante de Dieu qui avait promis le pays, un pays de Canaan à son peuple qui venait d'Égypte. C'est 12 personnes. Il les a dit que par pouvoir, il a envoyé le message à travers Moïse, par pouvoir, ce pays, je vais vous le donner. Je vais juste summariser ça, je vais juste résumer ça. Alors, il envoie ces gens partir voir ce pays. Et ces gens arrivent là, ils rentrent, de 12 personnes rentrent. Alors, les 10 personnes se disent que non, on ne peut pas entrer dans ces pays parce qu'on va nous tuer, on ne peut pas. D'autres deux personnes se disent que non, on peut entrer parce que ces gens n'ont même pas de protection, on peut le battre et tout et tout. Les 10 personnes étaient vraiment négative à propos de la situation. Elle a dit non, on peut pas entrer, on peut pas entrer. Les deux autres s'est dit qu'on peut le faire, ok? Parce que d'abord, on a regardé, ils n'ont même pas la protection, on a Dieu et tout ça. Alors, les deux autres personnes ont évalué leur avantage, ils ont évalué leur avantage de la situation et tout ça. Alors que les 10 personnes ont juste vu la négativité. Écoutez, votre attitude peut vous pousser à ne pas voir la faiblesse de votre situation. Vous pouvez être devant une situation qui est trop faible, mais parce que vous avez une négative attitude, vous ne serez pas capable de voir cela. Apprenez à avoir une attitude qui vous fait voir de miracles et des solutions au lieu de problèmes seulement. Ces 10 personnes ont vu des problèmes partout. Ils n'ont même pas su examiner la situation pour se dire que ok, on peut les combattre, on a beaucoup, on a Dieu et tout ça. Ils avaient la force derrière eux, mais parce qu'ils avaient une mauvaise attitude, ils n'ont pas su voir ça. Et seulement les deux personnes savaient de quoi ils étaient capables. Ils se sont dit que non, on a des protections, on a Dieu, on a ça, on peut vaincre. Apprenez à laisser votre attitude, apprenez à avoir une bonne attitude qui vous fait voir des solutions, des possibilités. Au lieu d'avoir une attitude qui vous fait voir que des problèmes, des impossibilités et tout ça. Votre situation peut être faible devant vous, mais vous, parce que vous avez une mauvaise attitude, vous n'allez pas être capable de voir la faiblesse de cette situation. Alors, à la fin, Dieu refuse de donner le pays à ces 10 personnes. Il dit que les 2 personnes, parce que vous m'avez fait confiance, vous allez entrer. Votre attitude va vous stopper d'entrer dans votre destinée. Votre attitude va vous stopper de voir le miracle que Dieu a pour vous. Votre attitude va vous stopper de vivre votre vie. Votre attitude va vous stopper de vous réjouir de promesses que vous étiez envoyés à voir.
apprenez à avoir une bonne attitude. À la fin, ils n'étaient plus entrés là-bas. C'est seulement les deux là qui ont cru en leur force, qui ont cru en ce que Dieu peut faire, qui ont cru qu'ils étaient capables, qui étaient entrés. Votre attitude va vous limiter. Ne laissez pas une attitude vous limiter. Apprenez à avoir une attitude qui vous fait voir, même au-delà des limitations, qui vous fait croire. Arrêtez de voir l'impossibilité partout. Ok. Maintenant, je vais vous dire deux moyens qui peuvent nous aider à toujours rester positifs. Numéro 1, il faudra apprendre que la vie, il faudra apprendre que le voyage dans notre destinée, la marche de notre destinée, est supposé nous changer. Notre problème est que nous ne voulons pas changer, nous ne voulons pas traverser de douleur, nous ne voulons pas avoir de problème. Et on ne peut pas changer si on n'a pas de déception, si on n'a pas de réjection, si on n'a pas de pleurs, si on n'a pas toutes ces choses. Le voyage dans notre destinée, dans notre succès est supposé nous changer. Et le moyen où nous pouvons changer, c'est à travers des pleurs, c'est à travers des déceptions, c'est à travers des réjections, c'est à travers des combats. Alors, au lieu de développer une attitude négative, parce que vous traversez des moments difficiles, apprenez à savoir que c'est quelque chose de temporaire qui est là pour améliorer votre vie. Apprenez à savoir que ça est là pour vous grandir et pour vous développer. Quelqu'un a dit que montre-moi quelque chose qui a développé sans passer dans la boue, dans la saleté. Montre-moi. Toute chose qui est devenue grande est passée par deux choses. Des fois même, ça peut être une entreprise qui est passée par des moments difficiles où la réputation a été détruite, des choses comme ça. Des fois, ça peut être les gens qui vous rejettent. Des fois, ça peut être votre vie qui est juste abandonnée. Toutes ces choses-là, ça fait partie de votre vie pour que ça puisse être développé. Si vous ne voulez pas changer, si vous ne voulez pas devenir une personne meilleure, alors mieux vaut quitter ces voyages dans votre destinée. Numéro 2, arrêtez de demander d'opinion partout. Vous savez, les gens vont vous dire des choses négatives. Les gens vont vous faire tomber. Les gens vont vous dire des choses négatives parce qu'eux ne voient pas vos rêves. Les gens vont vous dire des choses qui vous font même douter votre rêve. Et c'est normal. Ils ne voient pas ce que toi tu vois. Il faut arrêter à vous soucier des opinions des autres. Aussi longtemps que toi, tu crois que tu es capable de faire ça. Aussi longtemps que toi, tu crois que ton rêve est valide. Aussi longtemps que toi, tu crois que ton rêve est possible. Ça sera possible. Cette personne-là ne voit pas ce que tu vois. Cette personne-là ne sait pas ce que toi, tu es capable de faire de fois. Des fois, vous demandez des opinions, de conseils aux gens qui sont même moins matures que vous. Mais vous ne le savez pas peut-être parce que la personne est plus grande de tout ça. Vous pouvez être petit, mais vous êtes sage. Vous pouvez être grand, mais vous n'êtes pas aussi sage. Et c'est normal, ok? Alors, arrêtez de demander des opinions à tout le monde parce que les gens vont vous décevoir et voient d'autres choses. Toi, tu vois, c'est forcément normal qu'ils puissent vous dire des choses négatives de fois. Ok? Arrêtez ça. Et numéro 3, entourez-vous de positivité. Regardez des vidéos motivationnelles. Regardez des vidéos inspirantes. Pourquoi je dis ça? C'est parce que ces gens-là ont déjà traversé ce que toi tu es en train de traverser maintenant. Alors, une personne expériencieuse, une personne qui a déjà expérimenté ce que toi tu veux traverser là, c'est elle-même qui est bien placée pour te conseiller. Alors, suis ces vidéos qui te disent que tu es capable de faire ça. Suis ces vidéos de gens qui t'inspirent. Demande à ton père, demande à ta mère, demande à quelqu'un qui t'inspire dans ta vie. Comment tu as fait ça? Des conseils. Ils vont te dire que non, j'ai échoué, j'ai fait ça, mais je suis arrivée là. Tu as besoin de ce genre de choses. Pas que des gens négatifs et des conseils négatifs. Non. Tu as besoin de ce genre de vidéos qui t'inspirent, qui te disent que tu es capable de faire ça. Parce que moi, j'ai été là. Tu vois, plusieurs personnes ont été dans la boue avant d'être là en haut. Donc, suis les gens qui te motivent. Tu seras motivé à voir que, ok, ils sont passés par là et aujourd'hui, ils sont là. Donc, moi aussi, je peux le faire. Suivez ce genre de vidéos. Ok? Suivez ce genre de vidéos. Lisez la Bible. Lisez. Faites ça. Donc, entourez-vous de positivité. Entourez-vous de positivité. Vous savez, plus on s'entoure de quelque chose, plus on devient comme cette chose-là. Plus. Donc, chaque jour, tu suis ça. Ok, tu es capable. Plus tu entends ça. C'est comme ça qu'il
l'humain et la personne. Et plus je sentais quelque chose, c'est comme quand tu es bien habillé, tu entends quelqu'un te dire, oh, tu es bien habillé, tu te sens, ouais, je suis vraiment bien habillé, c'est comme ça. Tu suis des vidéos qui disent, tu es capable, tu es capable, tu es capable, tu es capable. Suis ce genre de vidéos, suis ce genre de personnes. Et tu vas voir que tu seras toujours positive dans la vie, et peu importe ce qui arrive. Alors, j'espère que toi, tu m'as entendu aujourd'hui. J'espère que tu vas appliquer ce que j'ai dit. J'espère que je t'ai aidé. Vraiment, je suis là pour aider là où je peux. Et si tu veux aussi m'aider, je veux vraiment apprécier si elle est là. Merci beaucoup pour m'avoir suivi aujourd'hui. Passez un bon week-end. Rappelez-vous d'être toujours positif parce que la positivité, c'est la clé vers beaucoup de miracles. Je vous aime vraiment bien et Dieu vous aime encore plus. Alors, à bientôt. Bon week-end chez vous. À plus.